Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des matchs zone euro, qualification Coupe du Monde qui aura lieu l'été prochain de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, donc j'avais analysé les matchs de jeudi-vendredi. Je passe au match de samedi-dimanche et il y en aura une autre pour les matchs du lundi et du mardi. Et ça finira ce bloc de zone euro. Il ne restera plus qu'un bloc, ce sera au mois de novembre. Et on sera déjà les premiers qualifiés zone euro pour cette Coupe du Monde, même si certaines équipes sont très bien parties, comme l'Angleterre. D'ailleurs, je me demande s'ils ne sont pas déjà qualifiés. Donc prenez un papier, un crayon. Voilà, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai vu, avec certains matchs qui m'ont plutôt inspiré. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si voilà, vous avez aussi des choses qui vous inspirent en fonction de statistiques ou autres. Allez, on part. Je passe hein, les matchs où j'ai pas forcément de David et Tony Andorre. Pas grand chose à dire là-dessus. Voilà. Aucune des équipes ne sera à la Coupe du Monde aux USA, Mexique, Canada, parce qu'il y a 3 pays cette année. Voilà, on va passer, même si la cote 1,45 pourrait être tentée, mais bon. Vous savez ce que je pense des cotes sèches en foot, qui est le sport impondérable par excellence. Norvège-Israël, alors là, il y a eu un petit conflit parce que les Norvégiens pardon, voulaient qu'Israël soit exclu de la compétition, ce qui n'a pas été le cas. Donc on va voir si ça fait un, un surplus de motivation aux Israéliens. Côté norvégien, c'est Odegaard qui est pas là. Joueur important pour la Norvège. Au match aller, il y a eu 2-4. En expected goal, il y a eu 4 pour la Norvégien, 0,5 pour Israël. Normalement, la Norvège devrait gagner. En plus, s'ils veulent rester en première place du groupe, c'est le groupe de l'Italie. Ils ont tout intérêt à gagner de là 1,15. Voilà, il y a Odegaard qui n'est pas là. Avec Odegaard, 1,15, je vous aurais dit OK. Sans Odegaard, justement, je mets un petit bémol, même si la Norvège devrait l'emporter, bien sûr. Hongrie-Arménie, je passe. Voilà, il n'y a rien qui m'inspire, même si j'adore Zobolai, par exemple. Le Hongrois, c'est pas là que je vais aller, que je vais vous proposer quelque chose. Portugal, indice contre l'Irlande. Mes, euh, mes cousins celtes, voilà, les Irlandais. Euh, Sachant que, pour ceux qui ne savent pas encore, je suis en Bretagne. Et je supporte ce club-là. Pour ceux qui reconnaissent la casquette de notre entraîneur mythique aujourd'hui dans mon club de cœur. Mettez-moi en commentaire si vous savez de quel club je parle, pardon. Voilà, Espagne, Géorgie, Yamal n'est pas là, mais bon, Caracol en tête, pas de souci. Estonie, Italie, trop faibles les Italiens, j'aime pas comment ils jouent en ce moment. Pour moi, l'entraîneur Gattuso, c'est pas l'entraîneur de la situation, donc je passe. Bulgarie, Turquie, la Bulgarie, c'est plus ce que c'était. Pour ceux qui se souviennent de France-Bulgarie avec Ginola. Petit indice, Ginola a joué dans mon club de cœur. Voilà, mais trop faible à 1,20 la Turquie à l'extérieur. Bon, là, on arrive déjà à quelque chose d'un peu plus intéressant. Les Albanais, Albanie, Serbie. Au match aller, il y a eu 0-0. Les Albanais ont manqué un penalty. Un expected goal, ils étaient devant à 1,20 contre 0,5. Voilà, bien sûr, les Serbes, ça joue mieux au ballon, mais les Albanais ont quand même quelques joueurs intéressants qui jouent dans des clubs européens comme l'Atalanta, l'Inter de Milan. Voilà, c'est voilà, plutôt costaud. Donc j'ai du mal à voir les Albanais prendre une rouste, et c'est pour ça que l'Albanie plus 1,5 à 1,30. J'aimais beaucoup, voilà, j'aimais beaucoup, donc si j'avais quelque chose à jouer, ce serait l'Albanie plus 1,5. J'ai du mal à les voir perdre 2-0 ou 3. Voilà. Sans Marin Chypre, j'aime bien Chypre. Vous pouvez trouver un peu plus, une cote à 1,20. On va dire, sans Marin, ça vient de prendre 10-0 contre le. Ça vient de se prendre 10-0 en Autriche, ça avait pris 6-0 aussi, voilà. Et Chypre, mine de rien, il n'y a pas fausse. Alors là, ils ont fait un 1-2-2 contre la Bosnie. Voilà, leur goal, qui est le goal de l'équipe de Pafos, qui joue en Ligue des Champions, a fait une cagade, sinon potentiellement ils auraient peut-être pu gagner. Donc voilà, il y a un monde d'écart, je vais vous montrer quand même ce match. Les Chypriotes, ça joue quand? Ça joue dimanche ou samedi, les Chypriotes, je ne sais plus. On va voir ça. Non, bah oui, ça doit jouer le dimanche, pardon. Voilà, même si c'est du 1,20 qui n'est pas, vous allez me dire, sexy, je vois pas Chypre ne pas s'imposer à Saint-Marin. Voilà. On regarde les confrontations. Bon, Chypre a tout le temps gagné, quoi. D'accord?
a tout le temps gagné, même si on va pas aller regarder 2019, c'est trop loin. Mais 2024, 4-1, 2-0, bon. Et même la cote à... Alors, je regardais même la cote à moins 1,5, pour moi, peut paraître intéressante à 1,64, 1,65. Voilà. Bah, regardez, quoi. 10-0, 3-1, ils ont même été perdre à Malte. Voilà. Malte. Ouais, oui, il y a Cardona qui joue, tiens, encore notre indice sur mon club de cœur. S'il a joué chez nous aussi. Mais voilà, ça reste. Ils perdent même contre des clubs. Ouais. 4-1 contre Modène. Bref, non, pour moi, Chypre 1,20, ça se prend. Et même le moins 1,5, honnêtement. Si Chypre gagne, j'y vois au moins gagner 2 buts. Voilà. Et donc la cote est plutôt intéressante à 1,65. On va continuer. Tac, tac, tac. On était où? Là, ok. Saint-Marin, les Écosses. Bah, comme je l'avais dit, les amis celtes, les cousins celtes, pardon, parce que j'habite dans une région celte française. Bon, ils ont fait le taf contre la Grèce, par contre, voilà, pour moi, c'était pas forcément mérité de gagner 3-1 contre les Grecs, parce qu'après un mi-temps des Grecs était largement au-dessus. Après, voilà, c'est comme au rugby, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles, enfin, quand vous avez le public derrière, ça, forcément, c'est autre chose. Donc, contre la Biélorussie, qui n'a marqué qu'un but et pris, je crois, une vingtaine de buts. Bon, un 10, c'est pas sexy, même si la force des Écossais, c'est plutôt la défense que l'attaque. Il y a McTominay, tout ça, ça doit être de la Biélorussie. Et il faut qu'ils prennent 3 points pour au moins assurer leur deuxième place, une des deux premières places, je veux dire. Première place qualificative directement, la deuxième place, il y a des barrages. Voilà, cote à indice. Pas sexy, mais bon. J'ai du mal à ne pas voir l'Écosse s'imposer. Îles Féroé tchèque. Les Îles Féroé viennent de gagner 4-0 contre le Monténégro. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, même si les Monténégrins, au niveau ballon, sont plus fins, je ne voyais pas trop. J'avais préféré un peu m'abstenir, sachant qu'aux îles Féroé, le stade voilà, où il est placé, voilà, vous verrez. Vous avez qu'à aller taper sur Google, le stade d'Îles Féroé. Mais pour moi, il y a quand même une différence d'écart entre la République tchèque et les îles Féroé. Même si au match aller, les Tchèques n'avaient gagné 15-0. Voilà. 1,34 de la République tchèque. Ah, c'est sûr que c'est peut-être un peu bas. Mais bon, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir les îles Féroé résister à la République tchèque, même si la République tchèque, je pense que potentiellement un point. Là, il y a eu 0-0 entre République tchèque et Croatie. Je pense que ramener un point des îles Féroé, République tchèque, serait assez content. Je sais pas s'ils ont fait une croix pour être premier. Enfin, moi je serais à eux. Oui, plutôt, parce que ils ont un goal average défavorable, c'est le goal average général qui compte. Là, c'est Gibraltar, voilà. Donc, la Croatie va avoir 16, eux ils vont avoir 13. Une fois que tout le monde sera 6-6. Mais on va dire qu'il y a un goal average très préférentiel pour la Croatie. Ça fait on peut la rajouter un point, donc la Croatie va avoir 16, mais en gros c'est 17. Donc j'ai du mal à voir la République tchèque revenir. Il faut absolument qu'ils battent les îles Féroé. De là, est-ce qu'ils vont le faire à 1,34? Voilà, le match aller, la République tchèque avait gagné, mais bon. C'est jamais évident, comme je dis, de se déplacer aux îles Féroé. Même s'il n'y a pas beaucoup de licenciés football. Voilà, ils ont mis quand même 4-0 au Monténégro. Pays-Bas-Finlande. Pays-Bas, faut gagner. Voilà, 0-6, je trouve un peu bas quand même contre les Finlandais. Je trouve un peu bas, mais bon, il faut qu'ils gagnent pour rester premier du groupe. Croatie-Gibraltar, je passe. Voilà un match que j'aime bien, Danemark-Grèce. Pour moi, le 1,60 Danemark est bon à prendre en victoire sèche. Parce que la Grèce a pris un coup sur la tête en Écosse. Voilà, je venais vous en parler un peu plus tard. Voilà, ils peuvent plus. Pour moi, ils peuvent plus espérer le mondial et je pense que ça a fait très mal aux Grecs. Il aurait fallu au moins ramener un match nul d'Écosse. Bon, voilà. Et le Danemark, ça a été mettre 0-3 en Grèce il y a quelques semaines. Donc pour moi, la cote est bonne, 1,60, victoire sèche du Danemark, même si j'aime pas trop ça. Vous le savez au foot. 1,60, je trouve que c'est plutôt pas mal. Lituanie-Pologne, je touche pas, même si la Pologne devrait être au-dessus. Lewandowski, bon, voilà. Cash, il y a un joueur qui s'appelle Cash aussi en Pologne. Mais pour moi, ouais, c'est pas sexy, hein. La cote de 1,35, j'aime pas trop là sur ce match-là. Parce que les Polonais non plus en attaque, voilà. Des fois, c'est un peu compliqué. Roumanie-Autriche, autre match que j'aime bien. Et ce sera le dernier match parce qu'après, on va passer au lundi. Et je vous referai une vidéo, je pense, dimanche.
Roumanie-Autriche, je ne vois pas les Autrichiens perdre en Roumanie. Pour moi, ils sont plus talentueux que les Roumains. Ce n'est plus les Roumains de Moldovan, Petrescu et consorts. Voilà, pour moi, l'Autriche, ça reste au-dessus. Donc, je les vois pas perdre. Ils ont gagné au match aller. La Roumanie, c'est plus la génération dorée comme ils ont connu avec Hadji. Hein, voilà, ce que tout le monde connaît, c'était le. On l'appelait Maradona des Carpates. Ça s'est passé. Donc l'Autriche ne perd pas. Enfin, Dronobet, c'est 1,30. Et je trouve que c'est plutôt intéressant potentiellement à mettre dans un combiné de deux cotes. Donc voilà pour moi, vous avez compris. Autriche, Drone ne perd pas. Danemark, j'aime bien la victoire sèche. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, Écosse, 1,10, mais bon, je vois pas comment. Chypre, 1,20. Victor Sèche aussi, même le moins 1,5 peut être tenté. Voilà. L'Albanie, je mettrai plus à la fin de mes choix. Cinquième, sixième choix, plus 1,5. Donc voilà, en gros, ce que j'ai repéré pour vous pour ce week-end. Et après, on passera à lundi, mardi. Il restera encore, je crois, une quinzaine, une vingtaine de matchs. Donc, je vous referai une vidéo là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettez des commentaires. Voilà, déjà, dites-moi si, pour ceux qui me découvrent, quel club est mon club de cœur. Voilà, je remonte un petit peu ma casquette. Casquette qui est devenue mythique grâce à notre entraîneur qu'on appelle The King maintenant. Et puis, bah, dites-moi, voilà, si vous avez des analyses, une chose que vous avez repérée, je peux y répondre en commentaire. Aucun problème là-dessus. Et puis, bah, comme je le dis toujours, hein, pour parier gagnant, pardon, parier intelligemment. Donc, ouais, faites attention sur vos mises, votre gestion de bankroll. Et faites pas les bolos, comme on dit. Voilà. Allez, bon week-end à tout le monde. Et à dimanche, je pense, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.